Donc, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Le sujet d'aujourd'hui, faites durer vos trades gagnants avec la stratégie Black Candle. Black Candle, candle, ça veut dire une bougie, bien sûr. Donc, allons directement à l'agenda. Donc, l'agenda, le signal, on va définir ce qu'est le signal. C'est un cousin éloigné d'outils et de signaux que l'on connaît déjà, en fait. Et je vais vous expliquer exactement ça dans le détail. Et c'est pour ça qu'en dessous, on a un comparatif avec d'autres signaux de type Aiki-Nashi, parce qu'en fait, cette bête-là est un dérivé d'Aiki-Nashi. Et puis, on va construire une stratégie, voire une ou deux si on a le temps. On parlera un petit peu du trading automatique et, bien entendu, on vous invitera à nous rejoindre. Alors, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser par chat. Et il y a Philippe qui dit, moi aussi j'aime le trading, il n'y a que les personnes éclairées pour le comprendre. Ok, très très juste. Alors on continue. Donc, alors il y a certaines slides, peut-être vous les connaissez, mais il y en a qui ne connaissent pas. Donc, à titre, je dirais, pédagogique, je passe rapidement pour rappeler de quoi on parle ici. Donc, premièrement, comme je l'ai expliqué, cette stratégie, elle est dérivée de Aiki-Nashi. Aiki-Nashi, HA, dans la suite du document. On a un graphique en chandelier normal en haut, donc basé sur des minutes, ici en l'occurrence 60 minutes. Et puis en dessous, on voit le même chart en fait en Aiki-Nashi. Et en Aiki-Nashi, on remarque quoi? On remarque que dans la phase montante, par exemple, l'Aiki-Nashi, le chart Aiki-Nashi est grosso modo dans la même couleur, c'est-à-dire verte. Et on remarque aussi que dans la phase descendante, à part 2-3 bougies, les bougies Aiki-Nashi sont rouges. Donc, on s'aperçoit tout de suite que Aiki-Nashi, c'est une sorte d'outil de lecture. C'est un indicateur, mais que c'est pas un indicateur de tendance même. Et puis, d'un autre côté, quand la tendance qui était verte passe au rouge, ça nous offre ce qu'on appelle un signal. Et donc, Aiki-Nashi peut être vu aussi comme un signal de retournement, en l'occurrence, parce qu'il fait suite à un mouvement, une tendance dans un sens, et puis une tendance dans l'autre sens, quoi. Il est à la jointure entre deux tendances. Donc, quand il change de couleur, quand la bougie Aiki-Nashi change de couleur, en général, ça signifie quelque chose d'important. Alors, pour comprendre, dans la plateforme, on a un indicateur qui s'appelle Aiki-Nashi. Je vais juste vous montrer la plateforme ici. Donc, je prends par exemple NSDQ, c'est-à-dire le mini Nasdaq. On va un petit peu faire sur le mini Nasdaq. Et je vais le mettre sur allez, je le mets là-dessus. Du 10 minutes. OK. OK, donc c'est la journée d'aujourd'hui. Et puis, vous voyez, bon là on est sur du 10 minutes et on a un bouton qui est à droite du bouton bougie. C'est le bouton Aiki-Nashi. Donc, Aiki-Nashi, ça c'est le chart Aiki-Nashi. Ça c'est le chart bougie normale ou chandelier. Donc, on clique juste sur le bouton et on nous donne une autre lecture du graphique. Donc ça, c'est la première façon d'afficher Aiki-Nashi dans la plateforme. C'est purement visuel. Après, il y a une deuxième méthode. On va repasser sur bougie. La deuxième méthode, c'est d'afficher en fait l'indicateur Aiki-Nashi. Il est là, dans indicateur. On va le mettre dans la sous-fenêtre. Voilà. On ferme. Et vous voyez que au-dessus, on a le chart en bougie. Vous voyez. Et puis en dessous, on a le chart, l'indicateur en fait, qui est en réalité le chart Aiki-Nashi. Et lui, il a un paramètre, parce que si j'affiche maintenant Meta Sentimentor, on voit qu'il y a une courbe de signal attachée en fait à cet indicateur. Et si on
on fait un zoom ici. On a la phase de tendance baissière en rouge, suivie d'une phase de tendance haussière. Je remets le haut en bougie. Et ici, je peux changer la valeur. Alors, si je mets 1, ça veut dire que dès la première bougie d'une autre couleur, on a un changement de tendance. Mais si je mets 2, alors c'est qu'à la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Donc, on peut décider de quand on définit vraiment le signal avec l'indicateur Aiki-Nashi. OK. Sur ce, je rentre ça au placard. On continue. Donc, pour comprendre la bougie Aiki-Nashi, alors oubliez les formules et restez avec moi au niveau de la voix, de l'écoute. Nous avons ici 2 bougies normales, chandelier normal, et nous avons ici 2 bougies Aiki-Nashi. On prend la première bougie Aiki-Nashi et on remarque déjà une chose, c'est que le début du corps, donc ça c'est le corps, hein. Le corps c'est prix d'ouverture moins du prix d'ouverture au prix de clôture, ça c'est le corps. Donc quand on voit le corps de la bougie Aiki-Nashi actuelle, elle débute à la moitié du corps de la bougie Aiki-Nashi précédente. Ça explique que on est dans le chart Aiki-Nashi, vous voyez, le début des bougies s'est placé au milieu de la bougie précédente. C'est pour ça que tout est vert, puisque ça démarre au milieu et donc on couvre la bougie précédente et du coup tout devient vert. Quelle est la hauteur de la bougie Aiki-Nashi? Eh bien, c'est le centre de gravité ou la moyenne des 4 valeurs qui sont ouverture, clôture, le haut, le bas. Comme ici. Ouverture, le haut, le bas, la clôture, tout ça divisé par 4. Ça nous donne, ici, la bougie, elle est symétrique par rapport à son axe horizontal au milieu. Donc, on voit que, voilà, là, on a déterminé la hauteur de la bougie Aiki-Nashi. Donc, on voit que dès que le marché bouge, ou même si il perd un petit peu, cette bougie, elle va être verte. Pourquoi? Parce qu'elle démarre déjà au milieu de la bougie précédente. Et puis, même si cette bougie est très écrasée, on restera quand même dans ces zones-là. Donc, on aura une nouvelle bougie verte. Alors, la question, c'est quand est-ce qu'on a une bougie qui est rouge? La réponse est là. Je prends la dernière bougie normale, l'avant-dernière, pardon, et la dernière, et je vois cette immense bougie rouge, donc typique d'un retournement de tendance. Et alors, cette immense bougie rouge me donne dans le chart Aiki-Nashi cette toute petite bougie, un espèce de doji, vous voyez, rouge. Donc, la bougie rouge Aiki-Nashi qui paraît non menaçante et presque politiquement correcte, elle est en fait elle représente en fait un immense mouvement dans le marché. Donc ça explique pourquoi on a ce phénomène dans lequel on a beaucoup de bougies vertes suivies par une petite bougie rouge, puis après d'autres bougies rouges. C'est parce que ce mouvement-là, cette petite bougie, elle représente en fait un événement rare qui est le retournement de tendance. Vous voyez? Donc ça, c'est l'explication de, on va dire, Aiki-Nashi. Alors, je vais maintenant afficher un chart très simplifié qui nous montre juste le nouveau signal qu'il faut considérer qui s'appelle Black Candles. Voilà. Alors, Black Candles. Alors, on commence. On regarde le graphique. Qu'est-ce qu'on observe? On voit que, premièrement, on a des bougies noires. Alors, ces bougies, ce sont les bougies normales. Et on les a peintes en noir parce qu'en fait, ce ne sont pas elles directement qui créent le signal. C'est en fait le chart Aiki-Nashi. Seulement le chart Aiki-Nashi, on ne le voit pas directement sur l'écran. En réalité, il est devant nos yeux. Il y a juste que tant que je ne vous dis pas où il est, vous ne saurez pas où est-ce qu'il est. Donc les bougies noires, elles sont noires parce qu'en réalité, ce n'est pas ça qu'on regarde vraiment. Donc elles sont neutres et elles sont dans
l'unité dans l'agrégation de base, c'est-à-dire par défaut c'est 5 minutes. Donc on imagine que ce graphique est 5 minutes, c'est des bougies de 5 minutes, donc c'est du temporel, rien à voir avec les range bars, c'est temporel, toutes les 5 minutes il y a une bougie. Et on va passer maintenant au nuage, qu'on appelle bande aussi. Alors je ne parle pas ici de la bande du fond d'écran, qu'on pourrait aussi assimiler à une bande verticale. Je parle ici des nuages, ces espèces de bandes, ici rose, verte, oui. Et en fait, cette bande représente Aiki-Nashi. Et dans la partie rosée, il faut imaginer qu'on a Aiki-Nashi à la baisse, puis à la hausse, puis à la baisse, puis à la hausse. Et en fait, cette bande représente Aiki-Nashi. Alors pourquoi avoir mis Aiki-Nashi de cette façon-là? Eh bien, je trouvais que c'était plus parlant en fait d'avoir l'Aiki-Nashi, les niveaux de l'Aiki-Nashi directement dans l'écran. Et quand vous prenez votre chart normal, si je prends maintenant le chart ici, vous voyez, si je dis par exemple que Aiki-Nashi ici, vous voyez, j'ai envie de l'afficher à l'intérieur du graphique principal, afficher Aiki-Nashi dans le graphique principal, ça me donne ça, quoi. Ça me donne ça, et ça c'est quand même compliqué à lire, on n'y comprend rien du tout au niveau des niveaux, et donc c'est pas très pratique. Donc l'idée, ça a été de dire, je prends Aiki-Nashi et je m'intéresse en fait au corps des bougies, c'est-à-dire ce qu'on a vu avant, ce qui était déterminant pour déterminer on va dire le retournement de tendance, c'est le corps de la bougie, pas les extrémités. Et donc, ce corps-là, il dessine en fait cette bande-là. Et là, on voit bien maintenant l'intersection avec on va dire les différentes phases. Donc une phase baissière, phase haussière, phase baissière, phase haussière. On voit bien les intersections. Et du coup, c'est ça qui va servir de base au signal. OK? Alors, avant de passer même à la définition du signal, je vais juste faire... Je vais retirer Aiki-Nashi. Je le mets dans le graphique du dessous, là. Voilà. Et puis, je vais maintenant chercher, en fait, uniquement le composant qui est en réalité le signal et en fait qui va apparaître à travers le store là. Et je rappelle que la stratégie elle est gratuite, en tout cas sur je dirais la nano abonnement. Et on a stratégie, on a Black Candle, et donc ça ici Black Candle c'est en fait le signal, quoi. Donc je vais l'afficher à l'intérieur du graphique principal. Hop, voilà qui est fait. Alors il arrive ici avec une valeur par défaut. Donc, je vous passe... Alors, ouvrons le capot et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, la partie trading, on ne s'intéresse pas à ça. Bracket, on ne s'intéresse pas. Tactique, on ne s'intéresse pas. On n'a que les indicateurs. Et dans les indicateurs, on a l'Aiki-Nashi. Je vais mettre son poids à 0 parce qu'il ne nous intéresse pas. On peut le laisser, mais il ne nous intéresse pas d'un point de vue de trading. Et on a Black Candle. Alors, observez qu'il y a un aggregation factor, je le mets sur 1. Nouvelle barre. Alors, je vais mettre ça sur 2,2. Alors, on va se focaliser sur un seul signal. Et pourquoi pas se mettre sur peut-être plutôt 5 minutes, ou même, pourquoi pas, 1 minute, pour voir si on a plus de bougies. Voilà. Voilà. On a plus de bougies là. Voilà. Donc, je vais maintenant zoomer en fait sur, vous voyez en dessous 15h32, donc je vais mettre que ici on veut voir 15h33 et on élimine tout ce qui est avant et on va mettre 15h36, voilà, et on va même mettre ici, voilà, ok, voilà, voilà ce que je voulais avoir. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a en fait
le graphique en 1 minute, et on a cette bande. Et cette bande, c'est en fait la bande Akinashi. J'ouvre Akinashi, je glisse le méta en dessous, voilà, je ferme. Et regardons un petit peu les... Vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais superposer maintenant Akinashi au-dessus du graphique principal. Hop, et qu'est-ce qu'on voit? On voit, vous voyez les bougies? La bougie Akinashi, elle correspond exactement à la bande. Vous voyez la bande? Donc, la bande, elle coupe exactement là. La bande, elle passe par là, par là, par là. Vous voyez, donc la bande, elle est calquée, elle représente le corps. Donc, en fait, on a redessiné en fait ce signal qui avant était dans une sous-fenêtre qu'on pouvait agréger. Bon, maintenant, on l'a dessiné directement dans l'écran. Et ça nous donne cette façon de voir les choses. Donc, on ne voit plus vraiment le graphique Akinashi. Et ça nous permet de raisonner sur une base de nuages. Et les nuages, c'est tout aussi efficace pour repérer des retournements de tendance. Vous voyez? Donc, si je reviens sur... Hop. Je reviens sur cet écran-là. Donc, ce nuage, c'est en fait Akinashi. Alors, j'ai mentionné ici que parmi les paramètres, on avait le agrégation factor, le facteur d'agrégation. Et ce facteur d'agrégation, en réalité, il est très puissant puisqu'il nous permet de représenter le nuage directement pour le facteur 2, le facteur 3, le facteur 4, etc. Ça, c'était quelque chose qu'on n'était pas capable de faire dans les stratégies précédentes à base du signal Akinashi. Donc maintenant, si je vais ici, je vais retirer le Akinashi pour le mettre dans la sous-fenêtre. Et je vais vous montrer si je change le facteur d'agrégation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce nuage va grandir en fait. 2, 3, vous voyez? Le nuage va grandir. Parce qu'en fait, rappelez-vous, l'agrégation, c'est quoi le concept? Le concept, c'est, on a notre chart d'1 minute. On est, vous voyez, dans du 1 minute. On a l'agrégation 3, c'est-à-dire c'est comme si on regardait ce graphique en 3 minutes. Vous voyez? Donc, notre nuage, il représente le corps d'Akinashi 3 minutes. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a maintenant ce facteur qui est là, dans notre étude, dans notre indicateur, et ce facteur, on pourra l'optimiser, on pourra faire une analyse sensitive pour chercher c'est quoi la meilleure agrégation pour notre stratégie, etc. Vous voyez? Donc en fait, ce Black Candles, c'est quelque chose qu'on connaît en réalité, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que c'était avant. Et donc, c'est devenu un outil très puissant qui vient complémenter les outils qu'on a déjà avec nous. Et vous voyez, qu'est-ce que ça donne? Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a des changements de couleur, alors là, le temps, je vais un petit peu le... je vais le mettre de, on va dire, 14 heures. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, ces bandes verticales, ça a à voir en fait avec le côté signal. Donc, on n'a pas encore touché le côté signal, on va y arriver. Mais en tout cas, vous voyez les signaux en bas. Si vous regardez les signaux en bas, donc dès qu'il y a des changements de couleur au niveau des bandes,
des fameux nuages, et ben vous avez en fait des signaux. Donc, en fait, on est dans le monde du Aiki-Nashi, la représentation est différente. Moi, je préfère cette représentation, maintenant je suis un petit peu habitué, avec des nuages, et j'espère que ça vous conviendra aussi, quoi. Alors maintenant, on va parler des signaux. Pour ça, je vais retourner dans le 1, et je vais retourner sur mon 1535, et on va faire un zoom sur notre signal. Donc notre signal, il est là, et en fait, on est dans l'agrégation 1, et alors vous voyez ici, nombre de barres de la vieille tendance, 2. Et bien ces barres ou bougies, hein, c'est en fait ces deux bougies qui sont là. Elles font partie de la vieille tendance rouge. Et pour rendre la chose un peu plus lisible, on a colorié le fond d'écran au niveau de ces deux barres, qui est maintenant rose ou rouge. Et d'un autre côté, nombre de barres de la nouvelle tendance, c'est 2. 1, 2. Donc, quand on a deux bougies en phase baissière suivies de deux bougies en phase haussière, on a un signal qui est représenté ici. Vous voyez? Et il est bien représenté, si je vais récupérer le X, il est bien représenté à niveau de la deuxième bougie. Donc là, on est dans une situation où l'agrégation est 1. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'agrégation vaut 2? Alors, si l'agrégation vaut 2, alors déjà, ça va nous faire aller jusqu'à cette bougie ici. Et on va se retrouver à 15h38. Donc déjà, il faut que je change mon heure ici pour que je mette au moins jusqu'à 38. Et maintenant, agrégation 2. Hop. Alors, bien sûr, il faut... Alors, on va mettre barre une seule. Et on a maintenant notre fameux signal. Alors, ici, il faut faire un peu du raisonnement parce que maintenant, on est dans l'agrégation 2. C'est-à-dire, on est sur un chart d'1 minute, mais c'est comme si on regardait en fait l'Aiki-Nashi dans un chart de 2 minutes. Donc, si on dit qu'on a une agrégation ou plutôt un nombre de bougies égal à 2 dans la nouvelle tendance et une bougie dans l'ancienne tendance, comme on est avec une agrégation, un facteur de 2, il faut faire 2 fois 1 pour voir le nombre de bougies qu'il y a ici. Il y en a 2. Et puis 2 fois 2, 1, 2, 3, 4, 4 bougies. Et donc, c'est qu'à la quatrième, maintenant que, hop, on a notre signal. Vous voyez? Donc, on est ici dans notre graphique principal. Notre chart, il est là, colorié en noir. Et puis, on a ces bandes de couleurs, ou plutôt ce fond d'écran qui nous représente en fait les bougies importantes pour déterminer le signal. Et si je réduis le nombre de bougies à 1, alors déjà, il va m'inclure le signal ici à côté. Donc, je vais augmenter l'heure ici pour éliminer ça. Hop, voilà. Et donc, on zoome un petit peu là-dessus et on voit bien que on a une unité de la tendance initiale, qui est en l'occurrence baissière, une unité de la tendance haussière, mais comme on a un facteur de 2 et que nous on est dans de 1 minute, ben, il faut prendre 2 fois 1, c'est-à-dire il faut prendre 2 bougies pour le début et 2 bougies pour la fin. Alors j'espère que c'est pas trop compliqué. J'espère que c'est pas trop compliqué. Hein. Je dirais, peut-être qu'il faudra reprendre un petit peu la vidéo, ou alors vous suivez parce que vous avez l'habitude. Mais en fait, voilà en tout cas comment fonctionne le Black Candle. Je glisse, je reprends la slide. Elle résume bien ce que je viens de dire, c'est-à-dire, premièrement, les bandes, elles correspondent bien au corps des bougies Aiki-Nashi, mais cette fois, l'agrégation, elle est incorporée dans le graphique. Donc, avec une agrégation de 2, comme dans ici ce réglage qui est sur la droite, agrégation de 2, on suit la flèche, eh bien, grosso modo, cette bande, elle représente un Aiki-Nashi de 2 fois l'unité, 2 fois l'agrégation de base.
Donc ici, l'agrégation de base, c'est 5 minutes. Ben, 2 fois l'agrégation de base, c'est comme si on regarde Aiki-Nashi dans 10 minutes. Vous voyez? Donc nous, dans le passé, on a fait beaucoup de présentations avec Aiki-Nashi, le signal Aiki-Nashi qui était agrégé. Et on avait souvent, par exemple, du 5 minutes agrégé x3 ou x6, ce qui est comme l'équivalent de 5 x 6, 30 minutes, ou de 5 x 3, 15 minutes. Vous voyez? Donc ici, au lieu de voir Aiki-Nashi dans une sous-fenêtre, et on le voit dans le même graphe, représenté par un nuage, et c'est tout aussi bien comme ça, quoi. La définition du signal, c'est comme on a discuté, enfin comme je vous l'ai expliqué dans le graphique à l'instant. 1 et 2, ça vient de le nombre de barres de la vieille tendance est 1, le nombre de barres de la nouvelle tendance est 2. Donc ça c'est le 1 et le 2 en dessous. Et le facteur d'agrégation qui est de 2, c'est le x2. Donc 1 x 2, ça fait 2. 2 barres de la vieille tendance, où sont-ils? Où sont-elles? Eh bien, ici, là, au niveau de ce fond d'écran rouge, 1 x 2 égale 2. 1, 2, 1, 2, 1 barre, 2 barres. Suivi de 2 x 2 égale 4, 4 barres de la nouvelle tendance. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, avec ce facteur, disons qu'avec le 1 et le 2, le minimum, c'est 1 et 1. Mais on peut mettre 2, 2, 3, 2, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, plus on augmente le chiffre, et plus on filtre en fait, et plus on est sélectif. Hein, parce que si vous regardez ici à côté, le mouvement, là on avait 1, 2, 3, on avait 4 bougies qui correspondent à la phase rouge là. Donc avec l'agrégation de 2, ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc si maintenant on met nombre de barres de la vieille tendance, on met par exemple 3, eh bien grosso modo, ce signal il disparaît. On est trop sélectif. On demande quelque chose qui n'est pas le cas ici. Vous voyez? Donc ça permet de déterminer les signaux au niveau du nombre de bougies qu'il est défini. Alors, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on a d'autres instruments, comme je l'ai montré avant, l'indicateur Aiki-Nashi, etc. Donc, j'ai pensé faire ici un petit tableau, voilà, qui est un résumé un petit peu de différents éléments, différents critères, j'ai appelé ça critères. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je compare? Je compare l'indicateur, je mets slash signal Aiki-Nashi, c'est en fait c'est ça, c'est-à-dire c'est ici, c'est l'indicateur vraiment Aiki-Nashi, ça. Et je le compare au signal. Alors le signal, rappelez-vous, modèle d'étude signal, je le compare à ça, signal reversal Aiki-Nashi, je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Et en dernier, j'ai Black Candle. Donc tout ça, en fait, c'est des signaux, c'est des stratégies, mais bien sûr, c'est des signaux. Le signal étant l'élément déterminant un petit peu de la stratégie pour ouvrir des positions. Et alors maintenant, faisons un petit résumé des différences. Donc au niveau de l'apparence, bien entendu, comme on l'a vu, l'indicateur, il est représenté par des bougies classiques, HA, c'est-à-dire Aiki-Nashi, mais le signal reversal aussi. Seulement, lui, il est dans une sous-fenêtre. La stratégie ici, Black Candle, c'est une bande, comme on vient de le voir, constituée par le corps des bougies Aiki-Nashi. Donc en rouge, il y a la différence. Au niveau des paramètres, l'indicateur, il n'a qu'un paramètre, c'est le nombre de barres de la nouvelle tendance. Le signal reversal, il a introduit à l'époque combien de barres de la tendance et combien de barres de la nouvelle tendance. Donc lui, il donne plus de possibilités. Et Black Candle, c'est la même chose. Ça, il n'y a pas de différence entre les deux ici. Par contre, c'est mieux que l'indicateur traditionnel si on veut être un peu plus sélectif. Par exemple, 3 barres combinées à 2 barres, etc. Agrégation. Alors, l'indicateur signal Aiki-Nashi, on peut le faire en groupant les barres, mais ce qu'il faut voir, c'est que je montre
ici, je vais retirer mon Black Candle, je vais le mettre dans une sous-fenêtre. Et Aiki-Nashi, je vais le mettre dans le graphique principal. Voilà. Donc, ici, Aiki-Nashi, je ne peux pas l'agréger. Sauf que si je le mets dans la sous-fenêtre, en bas, je sais l'agréger. Alors, vous voyez, Black Candle, il a emmené les bougies avec lui. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, les bougies sont beaucoup plus grosses quand j'agrège. 4 fois, oui. Donc, une bougie représente en fait 4 bougies de l'agrégation de base. Mais je peux que le faire dans une sous-fenêtre. Donc, ici, agrégation, oui, en groupant les barres. Et grouper les barres, ça veut dire en fait, si je prends par exemple cette partie-là, vous voyez, je suis dans du 1 minute. Et vous voyez, en bas, qu'est-ce qui se passe? Dans mon 1 minute, j'ai la bougie de 0 heure. Et puis j'en ai une à 4 minutes, une à 8 minutes, une à 12 minutes. Forcément, parce que j'ai l'agrégation. Je vais retirer l'agrégation une fois. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok. Bon, là, on a des barres, on a le mini Nasdaq. Mais si vous prenez, par exemple, d'autres contrats, souvent dans la nuit, vous n'avez pas forcément, pendant 1 minute ou pendant 5 minutes, des fois, il n'y a pas de trading du tout. Alors, il n'y a pas de barre. Et alors, ça nous pose un tout petit problème. C'est-à-dire que quand on groupe les barres, eh bien, s'il nous manque des barres, qu'importe, on groupe. Si on dit 4, on dit qu'on groupe les 4 barres qui se suivent. Et donc, s'il y en a une qui manque au milieu, ça va faire que l'heure d'entrée en position, au lieu qu'elle soit un multiple de notre unité de temps fois le facteur d'agrégation, par exemple, je suis dans du 5 minutes, je dis facteur 3. Ça veut dire 5 fois 3, 15. Donc, je m'attends à trader à 15, à 30, à 45, 0, 15, 30, 45. Mais s'il me manque des barres, soudainement, je vais commencer à trader à 10, 20, 35. Il me manque 2 barres, 30, 30 plus 15, 45, enfin, etc. C'est-à-dire que il y a un petit problème, et ce petit problème, il va apparaître un peu plus bas lorsqu'on pensera au backtest. Et pour terminer sur la différence à ce niveau-là, avant de passer au backtest, je vais dire une très grande différence de Black Candle, c'est que lui, il tient compte du temps. C'est-à-dire que les bougies, elles sont prévues, par exemple, si on prend du 5 minutes avec une agrégation de 3, eh bien 3 fois 5, ça fait 15. Eh bien lui, il va regarder en fait le temps. Il va déterminer c'est quoi l'agrégation et il ne va pas juste assembler des barres sans tenir compte du temps. Il va tenir compte du temps. Donc, il va toujours terminer avant, on va dire 15, 30, 45, etc. Ce qui veut dire que pour le backtest, ça sera beaucoup, beaucoup mieux que les deux solutions qui existaient avant. Alors, avant d'arriver au backtest, j'ai mis ici agrégation où. Ben là, l'indicateur, c'est que dans une sous-fenêtre. On ne peut pas le faire dans la fenêtre principale. Il faut le mettre dans une sous-fenêtre pour pouvoir l'agréger. Et puis, signal, reversal, Aiki-Nashi, c'était la même chose. On devait mettre dans une sous-fenêtre. Alors, ce n'est pas si évident avec des bougies qui sont plus larges d'aller juger la situation, etc. C'est pour ça que ici, grand avantage de nouveau de Black Candle dans le graphe principal, c'est les fameux nuages. Les nuages, on peut les modifier en fonction du facteur d'agrégation.
mais l'information, elle est dans le graphique principal. Donc, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et d'un autre côté, on en arrive à la question du backtest. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de backtest sur Aikinashi. J'aime ce signal. Et jusqu'au jour où je me suis aperçu, mais quand même, c'est quand même le réel et le backtest, c'était un petit peu différent. Puis j'ai étudié ça et puis je me suis aperçu de cette histoire d'aggregation, c'est-à-dire des fois, très tôt le matin, il manque des bougies, tout simplement, hein, parce qu'il n'y a pas de trader. J'ai déjà noté ça sur tous les grands contrats. Donc, si vous mettez un backtest en plus de 100 jours, vous multipliez par le nombre de journées, etc. Si vous êtes sur une agrégation très petite, vous multipliez encore le type la probabilité que vous ayez des bougies qui manquent. Et le résultat, c'est quoi? C'est que dans votre backtest, vous commencez à vous apercevoir presque que l'heure à laquelle s'exécutent vos trades devient presque aléatoire. Pas complètement aléatoire, mais presque. C'est-à-dire que au lieu que vous exécutiez, je sais pas, 15, 30, 45, soudainement, il vous met des signaux à 25, 20, 10, 5, 15, 55, rien à voir avec vos 15, 30, 45. Donc, vous vous demandez, mais est-ce que mon backtest veut vraiment dire quelque chose, quoi? Et en réalité, vous êtes un petit peu dans le monde de l'illusion. Et donc, pour parer à cela, Black Candle a été créé. Donc, Black Candle, c'est pas uniquement la représentation dans le graphique avec les bandes, c'est aussi que c'est beaucoup plus pratique d'un point de vue de backtesting. C'est plus précis et en plus, l'agrégation est optimisable comme on va le voir après. Donc ça, c'est très puissant, notamment avec la fonction analyse sensitive, quoi. Après, pour ce qui concerne l'automatisation, bien entendu, les trois sont automatisables, c'est-à-dire réalisables, applicables en mode automatique. Okay. Donc, voilà, je dirais, l'explication de Black Candle, de quoi il s'agit. Et maintenant, on va passer à la question pratique. Comment on traite une bête pareille? Eh bien, c'est un peu comme ce qu'on a vu dans le passé, hein. C'est-à-dire, je ne vais pas... Alors, je vais vous montrer quand même... alors, je vais chercher NSDQ, donc mini Nasdaq, voilà. Mini Nasdaq, on pourrait prendre d'autres choses, on pourrait prendre des CFD, etc. Hein. Stratégie Black Candle. J'ouvre ça. Donc, on a, vous voyez, 10 minutes ici. Donc, là, on a 90 jours par défaut, 5 minutes. Et on montre du 10 minutes. Et grosso modo, vous voyez, en termes de structure, qu'est-ce qu'on a? On a en fait un filtre super trend. Alors, ça nous fait penser aux stratégies D et D, qui d'ailleurs, entre nous soit dit, marchent très bien. Donc D et D, si vous voulez faire du scalping, D et D. Je tape le nom de la stratégie. D et D. Range bar scalping. Ça, c'est la stratégie que j'avais montrée il y a quelques semaines, une semaine ou deux, qui est excellente pour le DAX et le Dow et pour faire du scalping. La stratégie de ce soir, c'est plus du day trading. Quelques opportunités par jour, de temps en temps, pas d'opportunités, mais on traite allez, on va dire 1-2 trades par jour maximum, quoi. Alors, vous voyez qu'on a notre signal qui est ici, avec un réglage. Alors là, on est sur du Nasdaq. Alors, ce qu'on va faire, c'est Nasdaq, ça n'a pas de sens de trader ça à 7 h du matin. Donc, 15h30. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que, bien entendu, Nasdaq, on va regarder dans proposition, et on va chercher Hourly Volatility Histogram, la volatilité moyenne horaire sur les 240 ici, dernières
journée. Donc, voilà notre Nasdaq. En fait, ça c'est 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures. Vous voyez, donc la volatilité 0,5% pour la bougie de le créneau de 15 heures. Donc, c'est quelque chose qu'il faut trader 15, 16. Pourquoi même pas arrêter à 17 heures ou à 18 heures, quoi. Après, c'est beaucoup moins volatile. Et donc, c'est pour ça que je dis que il vaut mieux travailler ça sur à partir de 15h30 certainement. Et puis on va même mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre on va mettre 16h59. Donc on se dit, je trade que à l'ouverture du marché US, quoi, grosso modo, quoi. On va se mettre en termes de temps, on va se mettre sur alors je regarde juste mes notes, veuillez m'excuser. On va se mettre sur 10 minutes. Voilà. Et on est, rappelons-nous, sur 90 jours. Allez, je vais mettre 100 jours. 100 jours, 5 minutes. OK. L'agrégation. Alors, notre super trend, on va lui donner une agrégation. Pour cela, il faut qu'on le mette dans la fenêtre, la sous-fenêtre ici. Et là, on peut afficher l'agrégation. On va lui donner l'agrégation 4. Donc, on est sur du 5 minutes x 4, ça fait 20. 20 minutes et 20 minutes, 40 et 20, 60. Donc, tous les 3 cycles, on retrouve 1 heure. Donc, c'est correct d'utiliser une telle agrégation. Oui. Il ne faut pas utiliser des agrégations qui font que vous ne respectez pas cette espèce de cycle de cycle. Oui. OK, ça enferme. Meta Sentimentor. Donc ici, on a un filtre de tendance, le super trend. On a ce dont je n'ai pas parlé en haut, stop et target. On veut un flat. Filtre flat. On va le régler sur 21 heures ou plutôt oui, 21h50 ou 22h. Ça va. Ça va nous mettre des bandes un petit peu bleues. Voilà. C'est-à-dire là, les bandes bleues. Et puis, on va s'intéresser à notre stratégie et on va afficher le graphique de performance. Donc, j'affiche Super Trend, je le fais descendre. Et on a le graphique de performance. On va afficher à côté. Alors, vous voyez, là, on n'a pas une bonne performance. Je crois que tout le monde est d'accord pour le dire. Alors, comment on peut améliorer ça? Ben, une façon d'améliorer ça, c'est en fait d'avoir un meilleur filtre de tendance. C'est-à-dire, lui, je vais le mettre là. On veut avoir en fait un découpage qui est un peu plus précis. Et pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est on va en fait faire une petite analyse sensitive. Alors vous voyez que ce facteur, par défaut, il varie entre 0,5 et 5. On va lui demander à notre analyse sensitive qui nous donne un résultat quasi immédiat. Et elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que si on est un peu éloigné, en fait, là, on a une performance négative. On a un filtre de tendance qui est un peu plus serré par rapport au marché. On est quand même sur du 5 minutes. Eh bien, dans ce cas-là, on va améliorer la performance, quoi. Donc ici, on va mettre par exemple 1. Et puis, ça nous fait passer en positif. Et moi, qu'est-ce que j'avais mis dans mon étude? J'avais même mis un 0,5, quoi. Alors,
Alors, ensuite, on a alors, je m'excuse, mais en fait, j'avais mis 18h59. Voilà. Et puis, je mets tout de suite le résultat de ce que j'avais, hein. J'avais agrégation 2, puis j'avais barre 1, et puis j'avais barre 2. Voilà. Et je suis sur le mini Nasdaq. Et j'ai alors agrégation 3 en fait. Voilà. Donc, vous voyez, tous les paramètres sont importants. Donc, l'agrégation, c'était en fait 3. J'ai mal lu. Voilà. Donc, ça nous donne un petit aperçu. Alors, que sont ces stops et ces targets, hein? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a un petit peu sur le côté là? On a 111 trades, 49,62. Donc, on a 44% de trades gagnants. Et on a gain moyen sur perte moyenne de 1,85. Donc 1,85 c'est quand même bien, c'est plus que 1. Donc on peut se permettre de ne pas de faire moins que 50% de trades gagnants. Et pourquoi on peut ce gain moyen sur perte moyenne qui est un petit peu grand? C'est parce qu'on a en fait des stops et des targets un petit peu spéciaux. Peut-on utiliser des envergures, des bougies envergure? Pour le moment, pas avec cette stratégie. Sauf si vous utilisez la vieille méthode, c'est-à-dire avec le signal reversal Akinashi. Black Candle, il a été programmé pour marcher que sur des charts à minute. Sinon, c'était un peu beaucoup de travail pour traiter tous les cas, le cas range bar, Renko, etc. Donc, pour le moment, la réponse est non, Flo. Ok, donc maintenant, observons un petit peu. Observons un petit peu, par exemple, là où il y a un petit peu de l'action, là. Par exemple, ça, là. Voilà. Alors, regardez, c'était intéressant. Donc, on est là dans la période la plus mouvementée du marché, hein, après 15h30. Avant 15h30, les bougies, tout ça, c'est tout relativement petit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une bonne démonstration, en fait, de notre stop et de notre target. Alors, voilà. Donc, on a notre signal ici. Typique, le marché baisse, le marché tourne. C'est le 25 septembre de cette année. Et on rentre en position donc à la clôture de la bougie, c'est-à-dire on rentre là où est indiqué en fait notre dans cette bougie-ci. Donc je prends le X, ouais, dans cette bougie-ci. Donc juste avant la grande bougie là. On a de la chance, on est dans le bon sens. Et puis on a en fait un stop spécial. Et ce stop, il est positionné, vous voyez, grosso modo, au plus bas du. Comme on est supposé être dans un retournement de tendance, eh bien, il est plus bas. Il va chercher le plus bas, qui est ce point-là. Donc, je vous montre avec le Y. Voilà. Il va chercher le point le plus bas. Et puis, on voit qu'à un moment, break-even, il fait break-even. Alors, il fait break-even pourquoi? Il fait break-even parce que le marché a clôturé plus haut qu'une fois le risque. Donc, entre le point d'entrée et le plus bas, c'est le risque. Il a clôturé à une fois le risque. Du coup, lui, hop, il fait un bond. Alors, on peut manager ça à partir d'ici, stop to break even. Donc, si je diminue, vous voyez, il va bouger beaucoup plus tôt. Alors, ça, c'est après une question on va dire, comment dirais-je, un peu de backtest, d'étudier les choses pour voir c'est quoi, qu'est-ce qui est mieux pour vous. Mais 1-1, c'est souvent, ça marche souvent très bien. Après, on a une deuxième phase, c'est que si on a en fait notre marché qui part dans une direction, notre stop, après qu'on ait passé ce niveau, ce seuil où on a clôturé au-dessus de une fois le risque, eh bien, il nous permet de suivre. Vous voyez? Et là, on suit avec un petit décalage par rapport au nuage. Donc, on suit pratiquement un petit peu le nuage. Vous voyez? Donc, c'est très intéressant. Et puis, du coup, ça nous augmente notre potentiel de gain. C'est pour ça que la présentation s'appelle
comment s'appelle? Elle s'appelle faites durer votre trade gagnant. Alors, après, il y a l'autre phénomène qui est le target. Donc, le target, c'est un animal différent. C'est un animal, bon, qui est en fait c'est en fait à la base un target fixe, un objectif fixe qui est déterminé par 5 fois un linéaire de 20. Alors 20 bougies, ça veut dire les 20 dernières bougies. Donc si vous mettez 200 bougies, vous incluez toutes les petites bougies d'avant 15h30, vous voyez comme elles sont petites, avant que le marché commence sur le marché US, puis après les bougies sont grandes. Donc si vous mettez 200, c'est peu réactif, ça va vous mettre des objectifs assez proches. Si vous mettez 20, c'est plus réactif, vous mettez 10, c'est encore plus réactif, etc. Mais en gros, on commence par être positionné à une certaine distance, et puis il y a un algorithme à l'intérieur du code qui détermine que si le marché a une certaine impulsion, eh bien lui, il va retirer un petit peu l'objectif de manière à, grosso modo, essayer de nous faire gagner plus. Donc là, on a une poussée, le marché bouge, puis après, ce target ne peut pas redescendre. Donc, soit il reste latéral, et on voit que la volatilité a un petit peu baissé ici parce que la taille des bougies a diminué, et puis il se rapproche, et puis là, vous voyez des petites accélérations, du coup, hop, 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 lui commence à se déplacer. Donc, il y a une formule, c'est un petit peu basé sur la volatilité, c'est un peu basé sur on va dire le plus haut, ou même, je crois que c'est basé sur la bande, en fait. Je crois que c'est basé sur la bande Aiki-Nashi, vous voyez, le nuage. Et du coup, on se crée un petit couloir dans lequel on peut trader jusqu'à la fin, quoi. Donc ça, c'est un cas, bien sûr, magnifique. C'est pas tous les jours comme ça, parce que la plupart des jours, qu'est-ce que c'est la plupart des jours? On n'a qu'à voir le trade à côté. On a le trade perdant, le trade gagnant, mais qui ne gagne pas grand-chose. Ce qui fait que sur la journée, on a, on va dire, une petite perte. Oui. Donc, je ne dis pas qu'il faut prendre ça comme ça, mais en tout cas, en traitant dans ces heures, on ne peut pas faire trop de mal, puisque c'est les heures les plus volatiles. Puis après, c'est une question un petit peu aussi de chance, et c'est une question de backtester un petit peu, comme je vous l'ai montré déjà plusieurs fois. Et voilà quoi. Alors, Thierry pose une question, c'est quelle est l'utilité de l'agrégation dans cette stratégie? L'utilité de l'agrégation, c'est que si on reprend par exemple cet exemple-là, on travaille dans du 5 minutes, donc les bougies sont du 5 minutes, nos outils, vous voyez, de suivi, de trading, là, tout ça c'est basé sur du 5 minutes, mais nous, notre décision pour l'entrée en position, elle était basée sur du 5 fois, en l'occurrence, le facteur qu'on a choisi ici, c'était 2. Donc, c'est-à-dire du 10 minutes. Donc, en réalité, notre choix au niveau du signal, il est sur une agrégation supérieure parce que dans un chart d'agrégation supérieure, on a une lecture un peu plus claire, c'est moins mouvementé et on arrive mieux à voir un signal. D'un autre côté, dans le plus petit, on a plus de solutions pour faire, par exemple, suivre un stop, pour utiliser en fait la bande. Ça, on a plein de bougies, donc la bande, on peut voir son évolution, etc. Donc, c'est une sorte de compromis et il ne faut pas chercher plus loin que ça, quoi. Alors maintenant, l'agrégation, on n'a qu'à une fois afficher notre résultat pour cette période et on n'a qu'à faire agrégation. On va voir est-ce qu'il y a quelque chose de mieux, quoi. Donc, analyse sensitive. Alors, l'agrégation, par défaut, ça varie entre 1 et 12. 1, c'est qu'il n'y a pas d'agrégation. 12, on est sur de 5 minutes. Donc, 12 fois 5 minutes, c'est 60 minutes, c'est comme une heure, quoi. Donc, si juste 12, c'est comme si je déclenche mon signal à partir d'un Aiki-Nashi sur du 1 heure. Donc, sensibilité du paramètre. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve qu'en fait, 3, c'est mieux. Vous voyez, l'utilité de l'analyse sensitive, une fonctionnalité unique présente dans NanoTrader qui vaut vraiment beaucoup parce qu'elle nous donne une vue à travers l'ensemble des solutions qui peuvent exister. Là, on a une vue synthétique. Crac, on sait que la bonne agrégation, c'est 3. Et 3, ça correspond à quoi? Ça correspond à 3 fois 5, 15. Alors, l'agrégation, on peut la trouver
en faisant de multiples essais, en changeant l'agrégation, etc. Et puis ça calcule, et puis c'est quand même, des fois, ça prend un peu du temps, etc. Alors que là, avec notre outillage, on tombe directement sur le bon réglage, quoi. Un peu compliqué comme stratégie, plus simple et aussi performante, voire plus. Philippe, vous apprendrez, ou vous savez peut-être déjà, que le trading, c'est difficile. Et donc, vous n'êtes pas censé, si vous n'êtes pas exposé à ce genre de présentation, vous n'êtes pas censé forcément être à l'aise tout de suite. Il faut la reprendre et puis jouer avec et découvrir un petit peu par vous-même, vous mettre en situation de recherche de solutions. Vous voyez. Mais en tout cas, c'est une stratégie, la Aikinashi, qui plaît beaucoup à nos clients, qui plaît beaucoup à beaucoup d'investisseurs, parce que c'est un outil de détection de retournement de tendance, quoi. Après, pour le panachage, pour essayer de fabriquer une stratégie, je vous montre un exemple, mais vous pouvez aussi vous-même inventer des choses. Donc 3, on va voir qu'est-ce qui se passe si je mets 3. Alors on a une meilleure performance, on a 7000 de plus et une relative quand même pente un petit peu, vous voyez. Donc c'est pas mal, quoi. Donc est-ce qu'il y a d'autres ah. Donc ouais, donc ouais, c'est pas mal comme ça répond au titre de la présentation, hein. La présentation, c'est comment faire durer ces trades. Vous voyez, on rentre en position, le marché part latéral, Trump tweet, le marché monte, on sort sur le plus haut parce que notre target a été dérivé, quoi. Donc, le target, le stop, ce sont des éléments que vous pouvez en fait récupérer. Si je mets black, vous voyez, vous pouvez les récupérer ici indépendamment. Donc, vous pouvez éventuellement les essayer sur d'autres, avec vos propres études, indépendamment de cette stratégie en particulier, hein. Et vous pouvez les combiner aussi avec d'autres choses. Donc, je dirais le concept primaire ici, principal, c'est quand même, regardons un petit peu au niveau de l'analyse sensitive. 1, 0,5. 0,5 c'est le mieux, mais 1 c'est bien aussi. Ouais. Donc, on arrive grâce à nos outils, grâce à cette valeur ajoutée sous forme d'outils de trading, on arrive là entre 15h30 et 19h à grosso modo faire du trading intéressant. Alors ce trading, on peut le faire en... Ouais, bon, on n'atteint pas toujours l'objectif. Des fois, le target s'éloigne et puis le marché retombe. Bon, ici au moins on perd rien, etc., quoi. Donc je reviens sur la présentation. Ah, excusez-moi, c'est le contraire. Donc, présentation. Donc, alors dans la présentation, en fait, j'ai donné les éléments, c'est-à-dire, en fait, j'ai donné un autre exemple. En fait, ce que vous avez vu, c'est un autre exemple que ce qui est maintenant dans la présentation. Parce que dans la présentation, j'avais utilisé la bonne vieille technique, une étude 1 avec le super trend à l'intérieur, et puis une étude 2 avec Black Candle. Et composition de l'étude 1, simple, super trend, 10, 1. Et puis, l'étude 2, c'est un petit peu ce qu'on avait. Vous voyez, même 3, 1, 2. C'est assez proche que ce qu'on avait. Et puis, grosso modo, comment régler. Alors, ça, c'est une technique. Comment règle-t-on le facteur ici, là, l'optimiser quand il est dans l'étude numéro 2. Bon, j'ai pas le temps maintenant de traiter ça tout de suite. Où positionner ses stops. Bon, ça, c'est une slide qui date, mais vous avez vu le concept analyse sensitive, la puissance que c'est. Et puis, on a le côté optimisation, c'est-à-dire qu'une autre façon de voir les choses, c'est vous prenez Black Candle, et puis certains des paramètres, vous les fixez, et le reste des paramètres, ceux qui vous intéressent, vous les laissez libres, et puis vous lancez l'optimisation. Si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à regarder la présentation que j'ai faite sur l'argent, Silver. Il faut juste chercher sur la chaîne YouTube de Self Invest, vous cherchez Silver et argent, et vous tombez sur, c'était Aikinashi et puis Silver. Donc,
vous tapez les deux mots-clés, Aiki-Nashi Silver, et puis vous tombez sur la présentation, vous verrez comment on fait l'optimisation. C'est une autre façon de faire, ça vous donne des réglages, après vous regardez les réglages, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, ça a un sens, ça n'a pas de sens, ça vous donne une base, une stratégie de base, puis après vous pouvez vous lancer dans le trading manuel, il faut attendre le signal, c'est comme un pêcheur, il attend que le poisson arrive, ou vous automatisez. Si vous automatisez, alors on passe un petit peu au sujet suivant. Alors, mise en place pour l'automatisation, c'est-à-dire, on peut avoir une stratégie gagnante en backtest, et puis on l'applique et manque de peau pour nous, on tombe en plein dans la période perdante. Et puis quand on arrête, 3 mois après, soudainement la stratégie est de nouveau tout feu, tout flamme. Donc, c'est pour ça qu'il faut, quand on fait de l'automatisation, il faut minimiser les risques. Donc, il vaut mieux commencer avec des positions petites. On essaye, on regarde, etc. Alors, une stratégie, là, je vous montre des belles stratégies avec des bons, des equity curves, donc des courbes de résultats qui sont belles. Ça ne veut pas dire qu'elles vont se maintenir dans le temps. Donc, moi, j'en ai fait l'expérience de multiples fois. C'est pas parce que ça marche comme ça sur 100 jours ou 200 jours que ça va marcher pour les 100 prochains jours. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir une logique imparable. C'est-à-dire, dans notre cas, on a une certaine logique, c'est-à-dire, on a un filtre de tendance et on est dans la tendance. Donc, ça, c'est quelque chose de logique. Et donc, on a des signaux sur une unité de temps assez petite, 5 minutes. On a une agrégation sur le filtre de tendance, donc c'est-à-dire 5 x 3, 15. C'est comme si on regardait du 15 minutes. Et donc, on arrive à tirer du résultat grâce à cela. Donc, il y a un sens, donc on pourrait espérer que ça continue dans le temps, mais on n'est jamais sûr, quoi. Et les résultats d'une stratégie sont très sensibles à la volatilité, c'est clair. Plus le marché monte par petites étapes, moins il est volatile dans la journée. Donc, une solution, quand c'est très peu volatile, c'est d'aller dans des unités petites, c'est-à-dire la même stratégie, l'appliquer alors à, vous descendez dans le 1 minute. Donc, j'ai fait des réglages dans le 1 minute. Et en fait, j'ai trouvé des bons résultats dans le 1 minute. Et je pense que les réglages précédents, ils étaient dans le 1 minute. Donc, si vous prenez les réglages précédents, une minute, vous voyez, on est dans le 1 minute. Donc là, on travaille dans le 1 minute. Et ça, c'est du 10 minutes. Donc, c'est comme si on avait une agrégation de 10. On a du 1 et du 10. Vous voyez. Donc, il faut descendre dans les unités petites si vous remarquez que la volatilité est trop basse, quoi. Alors, il vaut mieux backtester à partir des prix historiques réellement tradés. C'est-à-dire, il faut avoir un bon fournisseur comme Self-Invest. Et si vous êtes sur les futurs, ben vous avez les prix futurs historiques. Ça coûte un petit peu, il faut louer ça, mais je dirais le résultat, c'est que vous avez des prix qui ont été réellement tradés et vous pouvez simuler alors vos stratégies par rapport à cela. Un test n'entraîne pas forcément les résultats en trading auto, je l'ai déjà dit. Attention aux différences entre prix historique et prix en temps réel. Alors, si vous êtes sur une stratégie basée sur du 1 minute, 5 minutes, je dirais ça va. La différence entre prix historique et temps réel. Il faut savoir que le temps réel, c'est le temps réel vrai du marché. Et si vous êtes sur les futurs, vous pouvez avoir, comme par exemple en début de journée aujourd'hui, le marché est parti à la hausse, j'étais sur mon range bar, le D&D, et j'ai eu des trades un peu bizarres pendant 1 minute. Je suis allé voir dans les logs, j'ai fait une petite étude, et qu'est-ce que j'ai vu? Vous aviez des tics, un bombardement de tics à l'ouverture du marché vers 15h35, et il y avait à peu près en moyenne plusieurs tics par seconde, et des tics qui correspondaient à un volume de transactions de l'ordre de, je sais pas, entre 10 et 100. Et soudainement, en l'espace d'une seconde, il y a eu des vagues de transactions au niveau de 2000 contrats, 1500 contrats, 1200 contrats. Et du coup, ça a créé un petit retard dans le prix parce qu'il y avait tellement de transactions à
processé que forcément ça a pris un petit laps de temps, de l'ordre de 1 seconde, mais ça suffisait pour que, je vais dire, 2 trades gagnants se transforment en trades perdants. Et après, le reste du mouvement qu'on a vu avant, pas de problème, la stratégie l'a pris. Et quand je suis parti de ma table, elle était en train de prendre des gains dans le marché qui était en train de redescendre, quoi. Donc, il faut savoir que de temps en temps, prix historique, après, il peut y avoir des petites différences. Mais si on est sur du day trading, normalement, il n'y a pas de grand problème, quoi. Alors, l'avantage de l'automatisation, premièrement, il faut savoir qu'avec les outils de Self-RS, ça fonctionne. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de... Et même pour les futurs, parce que je connais beaucoup de plateformes qui ne permettent pas de trader les futurs en automatique, et encore moins les CFD. Et nous, on peut faire les CFD et les futurs en automatique, très simplement. Et je vous conseille d'aller voir sur la chaîne YouTube, d'aller voir des présentations dans lesquelles on a évoqué un peu plus en détail le trading automatique. Quels sont les avantages? Les autres avantages. Ça libère du temps. On élimine le stress. On n'est pas là soumis à la pression. Comment je gère cette position? Est-ce que je prends le risque supplémentaire ou pas, etc. On n'a pas tout ça parce qu'on se base sur un raisonnement. On applique un raisonnement. On économise de l'argent. Pourquoi? Parce que quand on trade, en général, on fait le trade que si on fait du trading automatique. Le trading automatique, c'est limité, c'est rationnel, c'est froid, on peut le limiter. C'est à vous de le limiter. Il ne faut pas trader sur toute la journée. Vous cherchez votre plage horaire la plus optimale et comme je vous ai montré avant, en cherchant la volatilité horaire, et grosso modo, vous limitez à ça et comme ça, vous ne faites pas trop de trades. Et bien sûr, en automatique, on prend moins de risques parce que tout est, on va dire, encadré. Et puis, on a plus de temps pour faire d'autres choses, pour travailler, pour s'occuper de sa famille, pour rechercher d'autres stratégies, etc. On a du plaisir, à condition de ne pas perdre sa chemise. Je vous invite à tester la D&D Range Bar Scalping, vous serez surpris. Et on devient un meilleur trader. Pourquoi? Parce qu'on teste une solution, on regarde si ça marche, si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on arrête, on repasse sur on va dire sur sa table de dessin, sur son ordi, on réétudie la stratégie, etc. On backtest, on cherche une meilleure solution, on analyse pourquoi ça ne marche pas, etc. Ça nous force à devenir de meilleurs traders, quoi. Donc, 19h08, je crois que je suis arrivé à la fin de la présentation. Donc, si vous avez d'autres questions, je regarde juste un peu dans la liste des questions s'il y avait des choses que je n'avais pas répondu. Non. Non, c'est une stratégie, je dirais, c'est la première fois qu'on la présente, donc il y a un petit élément de vous n'êtes peut-être pas habitué, mais en fait, c'est du connu. C'est très proche de tout ce qu'on a fait sur Aikinashi. Seulement, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer maintenant à la dernière slide. Je passe sur celle-ci, vous la verrez quand j'enverrai le document. Ça, c'est le VPS sur lequel on peut faire son trading automatique. Et puis, je conclus et je dis, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients, devenez un meilleur trader avec Self-RS. Pourquoi? Parce que nous avons les meilleurs outils, les meilleures stratégies, la meilleure plateforme, le meilleur flux, le meilleur service. On est récompensé par de différents prix, par des organismes très sérieux, on va dire des spécialistes du marché du courtage qui font des enquêtes tous les ans, etc., qui nous récompensent. Et on a une chaîne YouTube avec toutes nos vidéos éducatives. On reçoit même des prix pour le côté éducatif. Et je vous invite à vous rendre là-bas et étudier le D&D, étudier Aikinashi, étudier Treeline Break, c'est aussi très bon, étudier la question de l'automatisme, la question de multi-stop, multi-target, et vous aurez clairement un avantage sur vos collègues traders, compétiteurs, car rappelez-vous, nous sommes en compétition contre tous les autres traders, et il faut être meilleur que eux pour avoir une chance de gagner. Je reviens sur la question de Philippe, un petit peu compliqué, etc. Certes, mais il n'y a que le résultat qui compte, Philippe. Et donc, ce n'est pas si compliqué un chart Aikinashi. Ça, ce n'est qu'une représentation d'un chart Aikinashi, en fait. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. OK, sur ce, écoutez, j'espère que la présentation vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée.
Et puis à la prochaine. Au revoir.